Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Prêtons le flanc au pouvoir qui nous taxe d'être une aile marchande de l'opposition. J'avoue que je ne comprends pas vraiment le fond de la question, mais ce que je voudrais dire, c'est que dans ce pays, moi j'ai été à la tête du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Lorsqu'on a commencé nos premières actions, je me souviens toujours de ce que le ministre de l'époque avait dit, le ministre qui était là à l'époque. Il avait dit, c'est un groupuscule. C'est un groupuscule qui s'agite et qui vient dénoncer une situation qui n'existe pas. À chaque fois que quelqu'un se lève dans ce pays pour faire un constat, pour dénoncer une situation qui va à l'encontre des intérêts de ceux qui sont au pouvoir, quel que soit ce que vous fassiez, on dira toujours que vous êtes en service commandé. Vous êtes au service de l'opposition. Je reprends une phrase, une boutade que les Togolais disent dans la ville. Quand j'ai faim, est-ce que j'ai besoin d'attendre que ce soit quelqu'un de l'opposition qui me dise « tu as faim, va réclamer ». Ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est une situation qui est claire, qui est connue de tous. Le pays ne va pas. Quel est le secteur? Vous êtes nombreux dans cette salle. Est-ce que vous pouvez me citer un secteur au Togo qui fonctionne? La santé, nous savons ce que c'est. C'est un système qui est totalement à terre. L'éducation, nous savons ce que c'est. Notre armée n'est pas une armée républicaine. Les manifestants, ils sont à main nue. C'est des Togolais comme vous et moi. On sort des militaires armés comme si nous étions en guerre. En guerre contre qui? Citez-moi un secteur qui fonctionne dans ce pays. Ça fait des années qu'on se bat. Ça fait des années qu'on essaie de lutter. Le pays n'avance pas. On est les derniers. Mais dites-moi, comment est-ce qu'on peut prêter le flanc dans ce cas si on ose dire que ça suffit? Donnons la chance à d'autres aussi de prendre le pouvoir et d'essayer. On leur donne 5 ans. Si ça marche, on leur renouvelle le mandat une deuxième fois. Et si ça ne marche pas, ils s'en vont. C'est 2 mandats, pas 3, pas 4. Et là, aujourd'hui, on nous demande de refaire une nouvelle constitution pour permettre à un individu, après 3 mandats, de remettre le compteur à 0 pour remplir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Togolais, le moment est venu. Ce n'est pas l'opposition qui le fera pour vous. Ce n'est même pas le Front républicain. Chaque Togolais doit prendre sa destinée en main. Chaque Togolais doit défendre sa parcelle de souveraineté. Quand vous êtes chez vous, vous criez que ça ne va pas. Ça ne va pas, on appelle à une manifestation. Vous vous levez le matin, vous avez peur, vous prenez votre voiture, achetez d'occasion au port. Nous tous, nos véhicules sont des véhicules d'occasion. Vous allez au bureau, vous allumez la radio, vous connaissez toutes les fréquences, je le sais. Vous écoutez, les radios sont là, vous écoutez tout cela en vous disant « j'entends, oh ils ont raison, hein. » Après on envoie un message, je vous ai suivi, je vous soutiens. Je n'ai pas besoin d'être soutenu, je tiens debout tout seul. Soutenez-vous vous-même, je m'adresse à vous Togolais. C'est à vous-même. Je n'ai pas besoin d'être soutenu, je le répète. Il faut soutenir la nation togolaise. Quand on dit qu'il faut se battre pour sa liberté, certains vous diront, j'ai une femme, j'ai des enfants. Et nous qui sommes dans la rue, vous pensez que nous n'avons pas de femmes, nous n'avons pas d'enfants? Il est temps de réfléchir et de prendre sa destinée en main. Si nous voulons que la situation soit indéfiniment ainsi, disons-le clairement, et arrêtons tout ça, enlevons nos tricots et acceptons cet asservissement pour des décennies encore. Mais si nous voulons que ça s'arrête, c'est à nous de le faire. La communauté internationale ne le fera pas pour nous. C'est à nous de prendre notre destinée en main. Il veut compléter quelque chose. C'est un groupuscule, non, voilà, c'est une question. Monseigneur l'archevêque sud-africain Desmond Tutu a dit ceci. En situation d'injustice, lorsqu'on se dit neutre, c'est que l'on a choisi le côté de l'oppresseur. C'est clair. C'est-à-dire que lorsque vous voyez l'injustice sociale criarde devant vous, et vous dites, oui, moi je suis société civile, si je prends position, on va me dire que je suis de l'opposition ou bien de la majorité. Si vous adoptez cette attitude, c'est que mais clairement vous êtes complice de cette injustice. C'est que vous avez choisi votre camp qui est l'oppresseur.
C'est toujours les mêmes choses. Mais dites-moi, quel est l'accord politique global qui souffre aujourd'hui, qu'on refuse de mettre en œuvre cet accord? La société civile a été signataire de cet accord. Nous avons signé, la société civile, le REFAMP et le GF2D, organisation de la société civile, même si elles ont été cooptées par le pouvoir d'une manière ou d'une autre, elles ont été signataires de l'APG. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'application de l'APG. Mais pourquoi alors refuser à la société civile de prendre ses responsabilités et de se montrer engagée pour demander l'application de l'APG? Et si la société civile réagit, oh mais voilà, c'est de l'opposition. Non, je pense que nous l'avons dit, nous continuons pas à le marteler, nous sommes une société civile engagée et responsable. Nous prenons un peu le pas sur notre rôle classique, faire des rapports, faire l'observation, constater, envoyer, dire que non, il y a eu tel nombre de blessés, tel nombre de morts, nous dénonçons, nous demandons la libération. Non, je pense qu'il faut aller encore plus de l'avant. Être une société civile active, engagée aux côtés des populations. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, moi je pense que, bon, les gens diront que oui, ils sont quoi de l'opposition? Les marchands de l'opposition. Bon, on écoutera. Mais nous ferons notre analyse de manière rigoureuse, de manière objective, pourvu que notre analyse et nos prises de position satisfassent à l'intérêt général. C'est tout. C'est tout. Et personne ne me démentira. Dans l'histoire des nations, des peuples, il arrive que les prises de position des organisations de la société civile coïncident avec les prises de position de la minorité. Des partis de l'opposition, personne ne peut le démentir. Mais qui est plus fort? Qui est plus fort, qui a les moyens? Qui entreprend sur les libertés? C'est l'État qui entreprend sur les libertés. C'est l'État qui a la force matérielle, la gendarmerie, la police, pour entreprendre sur les libertés. Qui a tiré sur Yacoubou et Abdoulaye? Qui a tiré sur Douti Sinaleng? Qui a tiré sur Anselme Sinanda? Qui a tiré sur eux? C'est l'opposition? Non, mais quand même, je pense que c'est l'objectivité. Lorsque la vérité est là, vous refusez de voir la vérité parce qu'on vous taxera de l'opposition ou bien de la majorité. Vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Togolais debout, luttons sans défaillance. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.